Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment réparer avec SFC. Alors, vous avez SFC Scano qui répare, analyse et répare les fichiers endommagés. Mais il n'y a pas que SFC Scano. Donc, je vais vous montrer des lignes de commande SFC que vous connaissez peut-être ou pas. Et donc, je vais vous montrer comment les placer. Donc, c'est des lignes de commande qui ne s'installent pas dans tous les domaines. Donc, il y a des lignes de commande qui s'installent dans les options avancées, dans l'invite de commande des options avancées. D'autres qui s'installent juste en mode sans échec. Et certaines s'appliquent sur le menu boot, c'est-à-dire avec la clé ISO, dans le menu démarrer en option avancée. Voilà, donc vous allez comprendre mieux lorsque je vais appliquer, lorsque je vais vous expliquer, ça sera mieux. Donc première des choses, je vais vous montrer dans le dépannage. Ici, on va aller sur dépannage, option avancée. Alors là, on va aller dans paramètres, ici, et ensuite sur redémarrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va demander à démarrer en mode sans échec. Donc ici, on choisit la touche 5, c'est-à-dire F5 ou la touche numéro 5. Donc là, je mets mon mot de passe. Donc là, on est dans le mode sans échec, et à partir de là, on va aller sur CMD. Donc on fait Windows plus X sur les touches du clavier et on va sur invite de commande administrateur. Alors, dans l'invite de commande en mode sans échec, SFC Scano, vous pouvez l'utiliser que dans le mode sans échec. Vous pourrez l'utiliser dans les options avancées avec une clé boot ou en mode normal, et bien vous aurez toujours un problème avec SFC Scano, il ne fonctionne pas. Alors, oui, il fonctionne une fois sur deux. Donc à chaque fois, il y a des problèmes. On vous dit que il n'a pas pu démarrer le service et donc c'est très compliqué. Donc pour éviter d'avoir toutes ces complications, SFC Scano s'installe ici et à tous les coups, vous avez une réparation qui s'effectue. Donc s'il y a réparation, eh bien il fera la réparation. Donc vous pouvez voir ici que il va me réparer s'il y a des problèmes, et s'il n'y a pas de problème, il va me dire que il a trouvé aucune violation d'intégrité. Voilà. Donc on va attendre l'analyse, on va attendre que l'analyse se termine jusqu'à 100%. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, il me dit que le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. D'accord? Donc si il vous dit qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'ensuite il les a réparés, eh bien vous faites un redémarrage de votre appareil pour voir et vérifier si le problème que vous rencontrez sur votre appareil est résolu. Donc ça c'était pour SFC Scano. Le mode sans échec, vous aurez toujours un résultat. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, à la solution suivante. Donc on va sortir du mode sans échec. Donc là on va sortir du mode sans échec, et donc pour sortir de là du mode sans échec, pour éviter de revenir en mode normal et repartir en mode option avancée, à partir de là, vous cliquez ici sur démarrer. Donc ici, vous cliquez pour activer le menu redémarrer ou arrêter. Donc là, on fait redémarrer, mais on appuie sur la touche Shift. D'accord? C'est la petite flèche à gauche qui remonte vers le haut. Vous restez appuyé et vous cliquez sur redémarrer. D'accord? Comme ça, il va redémarrer. Voilà. Il va redémarrer ici, dans les options avancées. Donc maintenant dans les options avancées, on va aller sur dépannage. Option avancée, invite de commande. Donc là par contre, invite de commande, il va vous demander votre mot de passe administrateur. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui ont oublié leur mot de passe administrateur. Donc pour ça, je ne pourrais pas faire grand chose. Si vous l'avez oublié, vous aurez que le mode sans échec en espérant que cela a réparé votre problème. Ensuite, on ira voir une autre option justement pour ceux qui ont oublié leur mot de passe administrateur. Mais tout d'abord, on va aller ici. Donc là, c'est mon compte et je vais écrire mon mot de passe. Donc là,
la première chose avant, je vous ai dit qu'il allait y avoir des problèmes et donc je voudrais que vous ayez la preuve que ce que je vous dis est vrai. Donc là, je vais le faire. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, le fait qu'il aille très vite comme ça, c'est pas bon signe. Donc il est déjà à 20%, 23%. Et là, ça va vraiment trop vite. Donc dès qu'il démarre à 2%, c'est pas bon. Donc il faut qu'il démarre doucement au début pour savoir que ça va fonctionner. Donc en mode sans échec, il a été bien plus lent. Et là, ça va trop vite et il va me dire qu'il n'a pas pu démarrer le service ou bien un autre message qui dit qu'il ne pourra pas réparer. Donc voilà ce que je veux vous montrer. Donc comme vous pouvez voir, la protection des ressources Windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée. Donc voilà pourquoi je vous disais qu'il n'y a que en mode sans échec. Donc maintenant, on va inscrire une ligne de commande ici, mais qui va fonctionner. Donc maintenant, ce qu'il fonctionne ici, donc cette ligne de commande, vous la connaissez peut-être pas, mais ça permettra aussi de détecter les problèmes et de les réparer en suivant. Alors il se peut que la réparation se fasse au redémarrage de votre appareil. Donc je ne connais pas s'il y a problème, est-ce qu'il va le réparer de suite ou pas, donc je préfère être clair avec vous. Il se peut qu'il soit au redémarrage de votre PC. Donc là, vous faites entrer une fois que vous avez inscrit la ligne de commande. Vous voyez, il dit direct le programme de protection de ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Ça veut dire que la ligne de commande fonctionne. Alors, je veux vous énumérer la ligne de commande parce que vous ne pourrez pas le copier-coller. Donc, sfc espace slash scanfile égale d, inversé Windows slash inversé système 32 slash kernel 32.dll espace slash normal off bootdir égale d slash inversé espace slash normal off windir égale d espace slash inversé Windows. D'accord? Voilà. Donc, respectez bien surtout les espaces. Voilà. Donc, ici, il n'a trouvé aucune violation. S'il a trouvé une violation d'intégrité, eh bien, soit il le répare de suite, soit il le répare au redémarrage. Alors, au redémarrage, vous avez un décompte qui vous dit appuyer sur n'importe quelle touche pour annuler la vérification. Donc, surtout, ne touchez pas, laissez-le faire une vérification et cela permettra de réparer s'il y a problème et de réparer surtout le problème que vous rencontrez sur votre appareil. Donc maintenant, on va passer une autre ligne de commande. Donc la prochaine ligne de commande, on va inscrire celle-ci. Alors celle-ci est très longue. sfc espace slash scanfile égale d espace slash inversé Windows slash inversé système 32 slash inversé kernel 32.dll espace slash normal off bootdir égale d slash inversé espace slash normal off windir égale d espace slash inversé Windows espace slash off logfile égale c espace slash inversé log.txt. Donc vous inscrivez cette ligne de commande et vous faites entrer. Donc c'est la même chose, cette ligne de commande répare les problèmes. Donc comme vous pouvez le voir, le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité, ce qui veut dire qu'elle fonctionne très bien en ligne de commande dans les options avancées. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre ligne de commande, mais par contre là, il va falloir avec une clé USB qui est bootable, c'est-à-dire avec l'ISO Windows installé sur la clé. Donc cela va permettre aussi de réparer avec la clé et avec la ligne de commande que je vais vous dire. Donc je vais redémarrer avec ma clé USB bootable. Donc pour ceux qui ne savent pas comment installer Windows sur une clé bootable, sur ma chaîne j'ai publié une vidéo sur comment installer Windows 10 sur une clé et comment démarrer le PC sur une clé USB. Voilà. Donc maintenant je reviens vers vous. Donc me voilà de retour avec l'installation de ma clé et après avoir redémarré mon ordinateur sur ma clé. Donc on se retrouve là, on va sur suivant et ici vous voyez vous avez l'installation, mais vous avez aussi pour réparer l'ordinateur. Donc on va sur réparer ordinateur et donc on se retrouve dans les options avancées, sauf que là ici l'inconvénient c'est que vous n'avez pas le mode sans échec, mais vous pouvez à tout moment réparer vos appareils. Donc on va dans dépannage et là l'avantage
c'est que l'invite de commande ici ne vous demande pas le mot de passe administrateur. Donc on fait invite de commande. Donc ici, une fois dans l'invite de commande avec le menu boot, la clé USB bootable, on écrit cette ligne de commande. Donc ici, pour cette ligne de commande, celle que je vous montre ici, il faut que vous changez la lettre ici, là. Donc moi, c'est parce que c'est le disque principal, c'est-à-dire c'est le disque qui correspond aux installations de Windows. Donc pour savoir les installations de Windows, pour savoir quel est le disque qu'il faut réparer, eh bien vous écrivez dans la ligne de commande, en premier, avant d'installer la ligne de commande, vous inscrivez Notepad, d'accord? Notepad permet justement d'ouvrir les fichiers dans l'explorateur de fichiers, justement, on fait ouvrir, et ici, vous allez chercher et repérer le lecteur, vous voyez, disque local, le C, et donc j'ai bien l'installation Windows ici, d'accord? Donc ça veut dire que c'est le lecteur à réparer, et qui va correspondre justement, qu'on va reporter sur la ligne de commande. Très important, parce que si vous vous trompez de lettre, il ne pourra pas réparer. J'espère que là, vous avez compris. Donc à partir du moment où vous allez sur un autre lecteur, par exemple, si je vais, donc là c'est USB, donc si vous avez d'autres lecteurs par exemple, et que ici vous n'avez pas Windows, eh bien ce n'est pas ce lecteur là, donc il faut absolument qu'il y ait Windows. Et là, à partir du moment où il y a Windows, eh bien vous repérez la lettre de la clé, vous sortez de là, et ensuite vous inscrivez cette ligne de commande, sfc espace slash scanno espace slash inversé off boot dir égale c 2 points. Donc moi c'est bien le C, c'est à partir de là qu'il faut changer la lettre. Donc vous, si c'est D ou E, vous mettez la lettre qui correspond exactement au lecteur où il y a l'installation Windows, d'accord? Et ici c'est pareil, vous changez la lettre, vous mettez la même lettre qui correspond au lecteur et vous faites entrer. Ensuite il vous dit début de l'analyse et ensuite il vous dit s'il a trouvé des fichiers corrompus ou pas. Donc moi il me dit ici que le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Voilà, et donc après ça, eh bien, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème que vous rencontrez sur votre appareil est résolu. Donc la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.